Bonjour à toutes et à tous. Demain, la plupart des personnes ne travaillent pas. C'est ce qu'on appelle le lundi de Pâques. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, les gens sont contents parce qu'ils ont un jour de congé. Mais en fait, il faut d'abord savoir que, en général, on a la notion de la compréhension de l'Église catholique chez les personnes, en fait. Et l'Église catholique, en fait, elle commémore la résurrection du Christ. La fête de Pâques a été fixée, en fait, par le concile de Nicée, en 325 de notre ère. Ça a été fixé à ce moment-là par l'Église catholique. Et elle a décidé, pendant ce concile, de la fixer à un jour bien calculé, enfin, avec des facteurs pour calculer la date, bien qu'elle soit à date différente. En fait, elle est calculée à partir de deux facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est la pleine lune, mais celle du printemps. Ça, c'est le premier facteur. Donc, chaque année, on regarde la date de la pleine lune du printemps. Le second facteur, c'est l'équinoxe. Ce qu'on appelle l'équinoxe, aussi du printemps. Et en fait, c'est lorsqu'on regarde la Terre à un certain moment de l'année, eh bien, on regarde l'équateur de la Terre et le zénith. Le Soleil, en fait, c'est à ce moment-là que le Soleil se trouve dans l'alignement, dans le zénith, comme on dit, de l'équateur. Et donc, il y a des calculs savants qui font que, par rapport à la pleine lune donc, du printemps et le zénith, le Soleil qui se trouve exactement au zénith de l'équateur, eh bien, il y a une date qui est fixée pendant l'année. Mais cette date, elle varie en fait entre, bien comme vous l'avez remarqué, chaque année, enfin presque chaque année, et elle se situe toujours en tout cas entre le 22 mars et le 25 avril. Parce que c'est entre ces deux dates que ces deux conditions sont réunies. Alors, en gros, comment on calcule le jour de la Pâque, et qui a été fixé par le concile de Nicée en 325 par l'Église catholique. Autour de cette date qui est fixée, eh bien, il y a ce qu'on appelle les fêtes mobiles. Vous connaissez les fêtes mobiles, c'est encore le peuple, c'est pas très grave tout ça, on ne s'inquiète pas, on ne connaît pas de comprendre l'origine de ça, enfin une certaine origine de ça, mais ils ont cogé. On a cogé. Et autour de ça, à partir du jour de la Pâque, il y a d'abord ce qu'on appelle la Passion. La Passion, c'est 14 jours avant la Pâque. Et là, c'est aussi un jour férié. Ensuite, il y a les rameaux. Les rameaux, c'est 16 jours avant la Pâque. Une semaine avant la Pâque. La troisième fête, c'est l'Ascension. L'Ascension, le jour de la Pâque, et 40 jours après, c'est le jour de l'Ascension. Et le dernier, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 10 jours après, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque. Voilà ce qui a été fixé pour ce calendrier férié, comme on le connaît, comme les gens le connaissent aujourd'hui. Mais on va essayer de comprendre maintenant un peu l'origine de cette fête. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, voilà, en général on connaît tout ça, mais c'est une des fêtes les plus importantes qui mérite la compréhension. Peut-être la plus importante que nous devons connaître. Donc c'est pas peut-être de trop qu'on s'en rappelle une fois par an. Bien que, on en parlera tout à l'heure,
Jésus nous demande de commémorer cette fête bien plus souvent dans notre vie. En tout cas, il est intéressant de savoir qu'il est de coutume pas seulement d'offrir des œufs au chocolat, comme on le fait aujourd'hui, qui est un chocolat qui a bien augmenté de prix d'ailleurs, mais il est de coutume, en tout cas, c'est plus intéressant de voir dans les coutumes juives ce qui se passe. Et ça, on le voit à la TV, on le voit dans des films, comme certains films, la liste de Schindler, par exemple. On voit un petit peu je crois que c'est la commémoration de cette fête, etc., etc. Mais il est de coutume chez les Juifs de ramasser toutes les mie qui se trouvent dans la maison, c'est une coutume, dans des mie de pain, bien sûr, de les jeter au feu, de les brûler. Pourquoi? Eh bien, c'est en commémoration au départ précipité du peuple juif en Égypte. Et ils ont la coutume régulièrement, donc, lors de cette fête, de se rappeler par ces gestes, pourquoi on va voir, le départ précipité de leur peuple du pays d'Égypte. Et cela alors nous rapproche un peu de la vraie origine de la fête de Pâques. De l'origine de la source de l'origine de la Pâque. En vérité, d'abord la Pâque, quand on regarde le mot, le dérivé de ce mot en hébreu, qui signifie quoi? Ça signifie en fait en hébreu passer outre. C'est intéressant d'abord de savoir cette définition. Passer outre. Mais dans le sens de épargner. Ça, c'est le sens original du mot. Passer outre pour s'épargner de quelque chose. Pour être épargné de quelque chose. C'est ça le sens original du mot hébreu. Il y a alors un rappel qui doit être fait, c'est que Dieu, lorsque maintenant on vient à la parole de Dieu, eh bien on voit que Dieu avait juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner le pays promis, le pays qui avait été promis en leur possession. Et là, il faut revenir un peu à Exode pour voir un petit peu cette explication-là, cette origine-là. Et on va lire quelques versets en Exode chapitre 11. En Exode chapitre 11, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, qui est esclave en Égypte. Exode chapitre 11, on va regarder quelques versets. Et le peuple de Dieu est esclave en Égypte. On ne va pas avoir tout ce qui amène le peuple en captivité, c'est pas on va essayer de se concentrer sur cette fête de Pâques. En tout cas, l'esclave. Il est esclave en Égypte. Il y a Moïse, qui est un peu le porte-parole du peuple de Dieu, et de Dieu lui-même d'abord, ce porte-parole. Et on sait qu'il y a ce refus multiplié plusieurs fois de Pharaon de faire libérer le peuple de Dieu, de laisser partir le peuple d'Égypte. Au chapitre 7, on voit les 10 plaies. À partir du chapitre 7 d'Exode, on voit les 10 plaies qui sont envoyées, qui sont annoncées aussi par Moïse, et qui ne fait pas fléchir Pharaon pour faire sortir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, d'Égypte, de captivité. Ça, c'est le chapitre 7, 8, 9, 10. Et au chapitre 11, on va directement sauter au chapitre 11, eh bien, on voit la dernière plaie qui est annoncée par Moïse, porte-parole de l'Éternel. Et cette dernière plaie, c'est la plaie la plus terrible qui est envoyée. C'est quoi? C'est la mort des premiers-nés de tout Israël, jusqu'aux animaux.
la mort des premiers-nés de tout le pays d'Égypte. Imaginez ce fléau qui est envoyé donc, en Israël, en Égypte, pardon. Et on va lire simplement 4 versets. D'abord 4 versets. Au chapitre 11, on voit que l'Éternel donc parle à Moïse. Et à partir du verset 4, il y a cette dernière plaie qui est envoyée, qui fait venir sur Pharaon et sur tout le pays d'Égypte. Moïse dit, donc c'est chapitre 11, verset 4. Je vais lire les versets 4 et 6. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière Samuel, et jusque tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays de grands cris, tels qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Voilà la plaie qui est annoncée, la dernière. Même le fils de Pharaon, même les premiers-nés, jusqu'au premier-né des animaux. Une telle sentence, évidemment, est aussi terrible, fait que Pharaon, bien sûr, change de comportement. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce fléau et cette sentence terrible est une préfiguration pour nous. Une préfiguration de quoi? De la mort et de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. C'est ça ce que nous devons comprendre, que le chrétien doit comprendre dans la fête de Pâques. D'abord, on va essayer de détailler un petit peu cette définition-là. C'est une préfiguration de la mort et de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Rappelez-vous le mot de la définition de c'est quoi? C'est passer outre dans le sens d'épargner. Passer outre dans le sens d'épargner. Et on va voir comment on pouvait passer outre de cette sentence pour être épargné. C'est ça qu'il faut comprendre en tant que chrétien. Alors on va passer au chapitre 12 pour prendre un autre petit passage pour la suite. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 12 l'Éternel justement va donner ses consignes. Ses consignes pour échapper, pour passer outre de cette condamnation, de ce fléau, de la mort finalement. Passer outre de la mort. Chapitre 12. Comment? Eh bien tout simplement, pour chaque famille qui avait entendu ce message, cet avertissement, et tous l'avaient entendu, mais il fallait faire le choix, est-ce que c'est des babioles, est-ce que c'est des bêtises, est-ce que c'est des inventions, est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas tenir compte, ou pas? Eh bien en tout cas, il fallait savoir que par cet avertissement, que pour chaque famille, un agneau mâle, sans tache, sans défaut, devait être sacrifié, immolé. Pourquoi? On devait en fait mettre le sacrifier et mettre son sang sur les 2 poteaux de la maison et sur le linteau. On devait appliquer le sang de l'agneau sur les 2 poteaux et sur le linteau des portes de chaque maison, à la porte de chaque maison. Et il fallait manger, on le mangera cette même nuit, et en fait c'est la nuit du 14e et le 15e jour du premier mois de Nissan, c'est ce qui est dit dans l'Exode. C'est un moment bien précis qu'il fallait retenir pour les enfants, les petits-enfants, pour annoncer et répéter et rappeler cet acte premier, cet acte primordial pour l'Église.
pour l'Église. Pas seulement pour les Juifs, mais pour l'Église. Avec le sens que le temps d'expliquer pour le moment. La chair rôtie au feu devait être mangée avec des pains, mais des pains sans levain. On mange du pain sans levain. Ça vous fait un petit rappel avec ça, on va expliquer. Du pain sans levain et des herbes amères. L'image du pain sans levain et des herbes amères, ça a un sens. Le sens qu'il faut comprendre, c'est que bon, il y a la précipitation de l'acte. Il n'avait pas le temps de mettre du levain, faire gonfler la pâte et manger une pâte qui était plus gonflée après X heures de repos. C'était un départ précipité. C'est à ce moment-là qu'il a fait cette nuit-là, pardon. Et on ne sait pas à quel moment exactement la condamnation devait venir, mais le sang sur les poteaux et sur les linteaux devait être mis. Il fallait être prêt. Et donc c'était l'image de ce pain sans levain, c'est l'image du départ précipité, mais aussi de la pureté. Ça vous rappelle aussi certains passages de la Bible. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Et on va pas revenir dans ce sujet-là parce que ça prend trop de temps. Mais en tout cas, c'est l'image du départ précipité et de la pureté. Et voici ce que dit l'Éternel alors. On va lire 2-3 versets, 3, 4, 5, dans le chapitre 12 d'Exode. Donc c'est un passage qui explique ce que je viens de dire là. Exode, chapitre 12, versets 11 à 14. Je vais demander à Giovanni de lire Exode, chapitre 12, versets 11 à 14, avec ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sales, vos souliers aux pieds et le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai ces jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Merci. Il y a quelques versets qui expliquent ce qu'on a dit un peu avant. Quand vous mangerez ce pain, et cette viande, eh bien, soyez prêts. Ça, c'est être prêt. Il fallait être sain. Les reins sains, ça veut dire la ceinture autour de soi. Il fallait avoir ses souliers parce que le départ était proche. Il fallait être prêt. Et le bateau à la main. Et vous mangerez à la hâte. C'est pour ça que c'est une image de précipitation aussi. Un départ précipité, autant que pur, l'image de la pureté. Et c'est ça la Pâque, dit l'Éternel. Voilà, c'est ça qu'on doit comprendre. Si on vous demande ce que c'est la Pâque, c'est ça. L'origine de la Pâque. Et puis, il y a la sentence, parce qu'elle est là. Dieu parle et Dieu fait. Cette 10e plaie, eh bien, il l'envoie, et dans le pays d'Égypte, dans tout le pays, eh bien, il y a cette sentence qui fait que depuis tous les hommes jusqu'aux animaux, les premiers-nés mourront. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Verset 13. Le sang vous servira de signe. Rappelez-vous ce sang qu'on mettait sur les poteaux, qu'on doit mettre sur les poteaux
qui le mettent sur les poteaux et sur les... C'est ça le signe. Et s'il y avait ce sort, on passe outre, on passe au-dessus. Dans la maison, il n'y aura pas de sort, il y aura pas de mort. Voilà, c'est ça qu'explique l'Éternel. Vous serez, je verrai le sang et je passerai outre. Il dit, je passais par-dessus, même qu'il dit dans le verset. Donc c'est ça le sens. Il n'y aura pas de peine dans cette maison-là. Alors ce jour-là, sachez que c'est un jour extraordinaire que vous ne devez pas oublier. C'est un mémorial. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et ils l'ont perpétué jusqu'à aujourd'hui. Peut-être, ça nous rappelle un petit peu que lorsqu'on partage ce pain sur le verre et on boit cette coupe qui illustre ce sang qui nous épargne la mort, c'est ça en fait, notre pain. Eh bien, faites-le jusqu'à ce que je revienne, à perpétuité. Et tout ça, ça nous fait penser à ce que nous avons partagé il y a quelques instants, au repas du Seigneur. Une loi perpétuelle pour tous, et jusqu'à la fin. Un peu plus loin, verset 23, toujours du chapitre 12, il dit, donc chapitre 12, verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, je verrai le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants, à perpétuité. Donc ça le répète. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon la promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva vos maisons. » Voilà. C'est 2-3 passages qui résument un peu la leçon de ce matin. Et la définition et l'origine de la Pâque. Et les Israélites ont perpétué cela jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont continuer à le faire. Mais cette origine a une suite. A une suite, bien sûr. Et il ne faut pas s'arrêter, encore une fois, à la loi, à l'ancienne alliance, parce qu'on sait que tout cela a une destination qui nous amène à Jésus-Christ. Et qui nous amène au repas du Seigneur que nous avons partagé tout à l'heure. Les Israélites composaient ce peuple saint, ce peuple choisi, bien sûr, mais pour nous amener, encore une fois, à cette nouvelle alliance et qui nous amène à Christ. Et qui nous amène à notre Pâques. Et pour nous amener à Christ, je disais, qui représente et qui est la destinée et qui est le but final, notre agneau pascal, si on peut dire. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1.
dans le premier chapitre de la première épître de Pierre, on va lire tout simplement les versets 19 à 21, on va dire. Bien qu'un peu plus haut, il dit, ce n'est pas par l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez habité, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà le point final de cette origine qu'on retrouve dans l'Exode. C'est pour nous amener à Christ qui, par son sang aussi, nous permet d'être épargnés de la sentence de la mort spirituelle. C'est ça notre Pâques. Il était cet agneau sans tache. Il est appelé cet agneau sans tache. Notre agneau, pour dire un agneau pascal, comme on dit. L'Écriture en témoigne de multiples façons. Il témoigne, par exemple, tu as fait il n'y a pas très longtemps tout ce qui avait été dit par les pères, par les prophètes concernant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Malheureusement, il y en a qui s'arrêtent à cette origine de l'agneau pascal sans accepter même ce que les pères avaient annoncé, c'est-à-dire d'arriver à Jésus-Christ. Aucun de ces... un exemple, hein, tu as pris cet exemple-là aussi. Aucun de ces os ne sera brisé. Ça vient de quoi ça? Ben, ça vient de l'agneau pascal. Hein. Parce que quand il devait tuer l'agneau pour le rôtir, aucun de ces os ne devait être brisé. Il est dit, on peut voir le verset. Hein. Et bien pourquoi? Ben parce que c'est une préfiguration du Christ. Et qu'est-ce qui se passe avec Christ? Il y a les soldats qui viennent pour accélérer un petit peu la sentence parce que le sabbat arrivait. Et c'était quoi la sentence? À s'assurer que les condamnés, les crucifiés étaient morts. Et donc il fallait casser les os pour accélérer la mort. Et puis ils s'aperçoivent que Christ est mort. Donc ils épargnent cet acte-là. C'est quoi? C'est pas anodin, hein? C'est parce qu'il est écrit qu'aucun de ces os ne sera brisé. Donc c'est vraiment une préfiguration de ce que nous devons comprendre, c'est-à-dire la grâce que nous avons, cet agneau pascal, Jésus-Christ, cet agneau pur qui a été envoyé par Dieu pour nous épargner, pour que ça passe outre aussi chez nous, dans notre maison, et je dirais dans l'Église. C'est ça que nous devons comprendre. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie, écrit dans l'Évangile. Lorsqu'on voit l'acte qui se passe avec les soldats. Ces choses sont arrivées, il est écrit plusieurs fois d'ailleurs, hein, dans les Évangiles. Ces choses sont arrivées parce qu'il est écrit dans les Écritures. Tout simplement. Et donc c'est arrivé comme ça. Jésus-Christ est l'accomplissement et la réalisation divine de l'agneau pascal. C'est notre définition. Et puis le plus important, bien sûr, c'est le sang. Le sang qui était sur les poteaux et sur le linteau, sur les poteaux et le linteau. Eh bien, le sang, nous aussi, il nous sauve. C'est un signe devant Dieu pour que la mort passe au-dessus. Si nous sommes purifiés par le sang de l'agneau, comme on l'a chanté dans le cantique, eh bien,
Dieu passe outre. De la condamnation, de la conséquence du péché, c'est-à-dire la mort. Alors là, si on accepte ça, on est en accord avec le début de la parole, l'Exode, jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'arrêter à la fin de l'Ancien Testament. La Bible, c'est tout. Dieu a parlé du début jusqu'à la fin. Sauve aujourd'hui l'homme que Dieu voit purifié par le sang de son Fils. Donc, c'est-à-dire qu'il croit sa parole, la sentence a été entendue, il y en a qui l'ont cru, qui pas seulement le croient, mais se sont soumis à ce qu'il fallait faire et annoncé par Dieu pour être épargné de la mort. Donc je crois. C'est quoi ça? C'est la foi. Dans le Nouveau Testament, c'est la foi. Et pas seulement croire, mais qui applique la parole. Et là, on en vient, pour faire vraiment la boucle de la leçon, on a vu tout à l'heure la lumière et les ténèbres. Et on voit que marcher dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, c'est marcher en obéissance à ce qu'il demande. Donc croire et obéir, appliquer, c'est-à-dire, eh bien, soit purifié, mais soit purifié par le sang de Jésus-Christ, mon Fils. Voilà. Et on a fait le tour de la définition de ce qu'est la Pâque, comment nous devons la comprendre, comment l'Église doit la comprendre, si on veut être en accord avec ce que Dieu a dit depuis le début jusqu'à la fin. Voilà, c'est un rappel, on connaît tout ça, mais c'est bien de se le rappeler. Les choses, les bases. Les bases. Oui. Oui, je c'est vrai que nous faisons les gens des deux qui étaient crucifiés avec le Christ, et après on a touché ses jambes, mais on a percé son corps et ce sang a coulé. Et spirituellement parlant, pour nous, ce sang qui a coulé nous lave, nous aussi, comme le sang de l'agneau a protégé les Israélites qui étaient dans les maisons des catholiques de la mort, ce sang qui nous protège de nous spirituellement, de la mort spirituelle justement. purifier. Purifier, oui. Ok.